voici quelques questions qui pourraient nous être utiles en ce qui concerne le sujet. La première question, c'est quoi la fin d'une chose? La deuxième, pourquoi dit-on que la fin ou l'accomplissement d'une chose vaut mieux que son commencement? Troisième, qui signifie mieux vaut l'accomplissement d'une chose que son commencement? Comment achever totalement une chose? C'est intéressant. Et si vous avez d'autres questions, il y a d'autres questions qui vont se rajouter, certainement à la maison. Quand vous allez vous regarder comme ça, c'est vrai que j'ai mal commencé et je veux bien terminer. Amen. 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 Voilà. Allons sur la première question. C'est quoi la fin d'une chose? Tout simplement, la réponse, j'ai noté achèvement, terme de quelque chose. Lorsqu'on achève une chose. Et tout ce qu'on a commencé, on doit l'achever un jour. Quelque chose qui a bien commencé, qu'il n'y a pas d'achèvement, en gros, ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et la deuxième, pourquoi dit-on que la fin ou l'accomplissement d'une chose vaut mieux que son commencement? Réponse. C'est une grâce, j'ai marqué, de bien débuter notre vie chrétienne. Mais n'oublions pas que nous devons tenir ferme, ancré jusqu'au bout. Parce que dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Ça ne veut pas dire que tu as eu un bon début avec Dieu que tu vas être sauvé. C'est à la fin. Parce que beaucoup de chrétiens ont bien commencé. Est-ce qu'on va bien finir? C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu seront couronnés. Il faut bien finir. Je ne dis pas encore qu'il faut mal commencer. Parce que ton début va déterminer ta fin. C'est pourquoi il faut bien commencer tout simplement dans tout ce que nous faisons, même si les commencements étaient faibles, mais il faut bien commencer encore mieux. Parce que qu'est-ce qu'on va retenir de plus? Est-ce que c'est le début? C'est la fin, oui. Nos débuts même, qu'on disait « moi je t'aime », est-ce que les enfants ils ont vu ça? Mais qu'est-ce qu'ils vont retenir? Notre vie de la fin. Qu'est-ce qui va les marquer? Notre témoignage de la fin. Parce que lorsqu'ils ont des petits, ils n'ont pas tout retenu. Et si toi, tu as tout donné à fond à la fin, comme il y a certains des sportifs qui vont donner à fond, mais à la fin, on va dire à quoi tu sais? Tu n'as pas su retenir ton souffle pour la fin, pour arriver. C'est important. Ce qui va marquer, parce que très souvent, le passé, on oublie. On a vu des gens qui ont bien commencé, mais avec le temps, tout le monde s'est dispersé. On dit bye bye. Et tu dis, mais ils m'ont oublié, j'ai bien commencé. Mais comment tu as terminé? La vie chrétienne, c'est la fin qu'elle s'achève. On va revenir dessus. Et que signifie mieux vaut l'accomplissement d'une chose que son commencement? Et mieux vaut l'accomplissement d'une chose que son commencement. Comparé à son commencement, la providence est généralement meilleure au moment où elle atteint sa fin. Quand vous disgustez, vous mangez un plat, c'est à la fin, c'est là que ça pénètre. Alors toute providence, c'est à la fin qu'on va voir qu'elle va atteindre vraiment. C'est là qu'on va voir sa consistance. La vie chrétienne, je reviens, comme je dis, je vais revenir. Au début, il y a des combats. Mais quand la Bible dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie notre être tout entier, corps, âme, esprit, pour l'avènement de Christ. C'est-à-dire, ce que nous sommes va se révéler pleinement à la fin. Notre corps sera changé. C'est à la fin qu'on va être changé. La somme de ce que nous avons fait sur la terre, le fait de demeurer, rester intègre jusqu'à la fin, la gloire, on va vraiment connaître pleinement la gloire de Dieu en nous, qu'on va être transformé. Est-ce que c'est au début que notre corps va être transformé? L'esprit est transformé. L'âme aussi, le travail se fait. Mais c'est à la fin que tout notre être entier va être changé. Encore quoi? Incorruptible, n'est-ce pas? Incorruptible, encore glorieux. Alors la vie, la fin de vie, tout chrétien sera une vie pleinement glorieuse. Mais elle commence maintenant. Quand on s'engage, il y a tout un travail. L'âme, la sanctification de l'âme, du corps, c'est un combat, mais t'arrêtes pas. Parce que c'est à la fin qu'on dira vraiment, il est vraiment glorieux. C'est à la fin. C'est à la fin qu'on verra les vrais chrétiens, qu'on va reconnaître, on va dire, ah, rentre dans le repos de ton maître. Parfois, on veut que les gens voient tout de suite au début. Tu commences quelque chose, tu veux que tout le monde t'applaudisse. Laisse les incrédules voir à la fin. Au début, quand ça se construit les bases, on ne voit pas les fondements, on ne voit pas les racines. Les débuts, c'est les racines. Mais les débuts, on ne les voit pas vraiment. C'est à la fin qu'on va dire, ah, c'est là qu'il voulait en venir. Mais si toi, tu veux qu'on t'applaudisse au début, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas tout le monde
ma vision. Est-ce qu'il voit tes racines? C'est à la fin, à ta fin, que tu vas marquer les gens. Qu'est-ce qui nous a marqué sur Jésus? C'est la fin de sa vie. Comment il a enduré à la croix. Comment il a tenu. C'est pas la souffrance d'un homme. Comment il a résisté jusqu'à la fin. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce que nos enfants vont vers la fin. N'est-ce pas, vers la fin de la vie? Non, tout le monde s'approche. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la fin, la sagesse qu'il a acquis. Toute la somme de sa vie, c'est à la fin. Mais nous, on veut que le début soit la fin. C'est pas possible. Et le diable s'essaie, va tout faire pour qu'on soit blessé, pour qu'on recule, qu'à la fin, qu'on ne puisse pas connaître la gloire de Jésus. Amen. Qu'on ne puisse pas connaître pleinement la gloire de Dieu. Tous mes bien-aimés du Seigneur, il faut être persévérant. La Bible nous parle de la persévérance. Mais on vit dans un monde, persévérer là, c'est un problème. On veut que le début soit la fin. On veut qu'au début, on nous applaudisse. Ah, tu es arrivé. Comment on va dire tu es arrivé? Tu es que au début. Tu viens de démarrer. Et on pense le début parce que tu as 10 ans. Ça fait 20 ans que j'ai commencé le ministère. Des fois, je me demande est-ce que j'ai commencé vraiment. Mais c'est la fin de la vie de l'homme. Comme Paul, qu'on a vu vers la fin. Qu'on voyait, c'était pas le même, l'apôtre Paul. Avec la sagesse, avec une passion. Il est devenu un père. C'est à la fin qu'on devient vraiment une mère et un père. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a des enfants, qu'on a vraiment cette maturité de père, cette maturité de mère. C'est dans le temps. Il y a des choses, enfance, comme je dis, mes enfants, il y a des choses que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre. C'est pas que tu n'es pas intelligent, parce que tu viens de commencer, que tu n'es pas marié, tu n'as pas encore ça et ça. C'est normal. C'est pas quand je te dis tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas intelligent. C'est que tu es dans une position qui ne te permet pas de voir, parce que tu es au milieu. Mais celui qui va vers sa fin, alléluia, il a vu des choses que tu n'as pas vues. Et quand toi tu commences à te glorifier, te dis mon enfant, mon fils, attends la fin, attends la fin. Regardez l'apôtre Paul. Sa fin a marqué à tel point qu'il n'y a pas eu de fin. Parce que ce qu'il a vécu à la fin, il a transmis. Mais si tu n'as pas eu de début vraiment ni fin, qu'est-ce que tu vas transmettre? Rien du tout.